Ok, donc je parle en regardant là, c'est ça? Ok. Bon alors, je m'appelle Charles, j'ai 33 ans. Je fais de l'informatique en freelance. Et bah voilà, je suis là parce que j'ai répondu à votre annonce là, votre pub, je sais pas comment dire. Voilà, bon, moi ça m'intéresse pas mal. Va falloir juste me définir un peu ce que je devrais faire, mais bon, le côté aventure, ça me botte pas mal. Si je peux courir? C'est une bonne question. Oui, oui. Bah enfin bon, pas des heures non plus, mais s'il faut courir, je peux. Je suis jeune, je pense que j'ai le physique. Ouais, j'aime bouger. Faut courir des heures. Ce qui me caractérise le plus, je pense que c'est ma ténacité. Ah putain, je sais pas ce qu'ils ont foutu dans l'air, mais c'est en train de me tuer. J'aime aller au bout des choses. Ouais, c'est ma vraie force. Ça. Mes centres d'intérêt, comment dire? J'aime bouger. Je suis pas du genre à m'ennuyer. Bon, d'après ce que vous m'avez expliqué ou enfin vaguement fait comprendre, les journées vont pas être ennuyeuses, donc ça devrait bien se passer. Vous inquiétez pas, moi je vais aller au bout de votre aventure. Et sinon c'est un peu flippant votre truc quand même. Je pose des questions, vous me répondez pas, c'est un peu à sens unique, moi je dois... Hein? Ah d'accord. Et ça ce serait le déroulé de la journée type. Alors attendez. J'imagine qu'il faut pas se planter dans l'ordre, dans les pilules, je veux dire. Non, parce que c'est pas tellement mon truc, les trucs de pilules. J'ai toujours l'impression que ça tourne des heures dans la bouche. Je fais une prise de sang tous les jours, tout seul. C'est une blague, ça. Ah, ça, c'est une bonne question. Si je vais manquer à quelqu'un, vous croyez que je ferais ça si j'avais quelqu'un d'autre ou quelqu'un à qui j'allais manquer? Non, j'ai plus rien, plus personne. Je garde cette alliance, mais plus par réflexe maintenant. J'ai plus rien. En sortant d'un entretien, je me demande toujours si j'ai réussi à vraiment prouver quelque chose. Là, j'ai surtout parlé à une caméra, donc difficile de se faire un avis. Si je suis sélectionné, je m'embarque pour l'expérience dans 7 jours. Les consignes sont simples. Prendre une pilule bleue le matin, une rouge le midi et une jaune le soir. Par contre, c'est vrai que j'ai jamais aimé avaler un cachet tout rond. C'est idiot, mais c'est pas mon truc. C'est pourtant pas le premier traitement que je prends, alors ça devrait le faire. J'ai appris aussi que j'allais pas m'ennuyer avec des séries d'exercices à faire. Des abdos, des flexions et des pompes. Le côté rassurant, c'est que je vais pouvoir me surveiller au niveau cardiaque. Je ne sais pas ce qu'ils peuvent attendre des résultats. Moi en tout cas, j'en attends beaucoup. Mais ça c'est une autre histoire. Au final, je risque pas grand chose. Je peux abandonner à tout moment. Il y aura une sorte de téléphone dans la zone si j'ai bien compris.
Quand une nouvelle expérience commence dans la vie, on se demande toujours un peu ce qu'on fait là. Bizarrement, on ne réagit pas toujours de la meilleure façon. On est parfois un peu conditionné. Du coup, je ne me pose même pas de questions quand je vois la pilule bleue, le but, c'est de la prendre. C'est rassurant d'avoir des règles précises, d'être pris en charge. On n'a qu'à suivre. J'aime bien me laisser porter de temps en temps. Du coup, quand j'ai la confirmation écrite que l'expérience est en place, je comprends que tout démarre. La première règle tombe, pas de courant dans la zone. La deuxième règle, prendre la pilule bleue. Par contre, dès la troisième règle, je commence à pas me sentir bien. Je vais devoir trouver des boîtes dans un endroit vaguement situé au milieu de la forêt. Ces boîtes contiennent en fait de quoi manger, mais surtout les autres pilules censées me protéger de l'air toxique. Quand on vous annonce ce genre d'éléments pas prévus, on a le choix entre paniquer ou paniquer. Ça va être compliqué. Tu viens souvent lire ici? Ah, parce que moi j'aime bien, c'est plutôt calme, sympa. Non, là en ce moment je suis en train de lire un livre de Richard Bachman. C'était le pseudo de Stephen King avant qu'il devienne Stephen King, quoi. Non, mais ce mec, il a écrit des trucs de dingue dans cette période. C'est beaucoup moins fantastique que ce qu'il écrit maintenant. Mais ça m'intéresse pas vraiment en fait. Ah bon? Ouais, désolé, ce genre d'histoire, ça m'intéresse pas vraiment. Ok. Bonne journée. Yeah. Il ne faut jamais laisser les événements prendre le dessus. Le but pour moi désormais est de trouver une boîte qui va me maintenir en vie dans l'expérience. Je suis plutôt citadin.
Alors se retrouver seul au milieu d'une forêt dans laquelle il n'y a même plus de chemin, c'est assez flippant. À l'angoisse de ne jamais trouver la fameuse boîte, s'ajoute l'angoisse de se perdre pour toujours au milieu des bois. Assez vite, c'est compliqué de se repérer. Ça m'est déjà arrivé de ne plus retrouver mon chemin, mais on se dit toujours qu'on va finir par croiser quelqu'un. Mais là, c'est différent. La menace de l'air toxique, être perdu, seul. Et il y a des délivrances. On atteint un but. On se dit que finalement, tout n'est pas perdu. De nouveau, je peux me rattacher à quelque chose. Une montre à ne jamais retirer pour le relever de mon rythme cardiaque. Puis les consignes suivantes, avec 100 pompes à faire. Mais surtout, ne jamais perdre de vue l'objectif principal pour survivre, prendre le contenu de la boîte et se dépêcher de rentrer au foyer. Ils appellent cet endroit le foyer. Un endroit bien paumé au milieu du périmètre de l'expérience, et cette zone est une immense forêt. Dans le foyer, il y a un sous-sol. On a tendance à oublier que l'électricité peut manquer dans notre quotidien, alors on en revient aux bonnes vieilles méthodes. Ça rend tout de suite l'ambiance un peu plus lugubre. Enfin lugubre, disons que seul dans un lieu qu'on ne connaît pas, et mal éclairé en plus, ça peut vite devenir angoissant. Dans le cadre de l'expérience, tout est prévu pour faire les exercices quotidiens. Enchaîner les efforts, ça permet de se sentir vivant. Quand ça s'enchaîne rapidement par contre, on a plutôt l'impression que le corps va exploser. Après avoir fait des efforts physiques, on n'attend qu'une chose, c'est la douche. Le foyer est équipé d'une salle de bain, il y a juste un problème récurrent lié aux conditions de l'expérience. Pas de courant, et sans courant, l'eau est froide. La cuisine est assez moderne. Elle possède déjà une réserve de nourriture. Et c'est le seul truc présent dans les placards, à part de quoi réchauffer. J'ai fait peu de camping dans ma vie, mais dans l'ensemble, ce que j'allais vivre y ressemble pas mal. La dernière partie du foyer est une sorte de salon dans lequel se trouve un matelas, un fauteuil et un piano. De quoi m'occuper, car même si je ne suis pas un grand joueur, j'ai quand même pas mal d'heures à tuer. C'est toujours sympa d'avoir du temps pour soi. Ça permet de se recentrer sur soi-même, de prendre le temps de réfléchir à des tas de choses. Par contre, le lendemain qui suit des efforts intenses inhabituels, se lever, c'est compliqué. Le temps est invisible et s'écoule de façon étrange. On n'y fait pas attention et tout à coup il vous rattrape. Les journées peuvent s'enchaîner tout d'abord lentement, le corps et l'esprit résistent à l'effort, on a cette sensation que tout s'arrête et que rien n'est possible.
Puis tout semble s'accélérer. Le rythme et l'enchaînement des activités conduit à ce genre de phénomène. Je dois courir au minimum 1 heure par jour pour trouver la boîte suivante contenant les consignes, les pilules et un peu de nourriture supplémentaire. En rentrant au foyer, toujours le même rituel m'attend avec le relevé cardiaque directement sur la montre qui ne quitte pas mon poignet. Des exercices toujours plus nombreux, et enfin la douche, toujours froide mais qui finit par faire du bien. Je prends soin de tout noter dans un carnet. Cela m'aide à sentir que j'existe, une sensation de pouvoir laisser quelque chose derrière moi. Les journées s'enchaînent, elles deviennent une routine à laquelle je me rattache. Dans un effort pénible, les sensations sont étranges. On éprouve des hauts, des bas, mais on finit par progresser. C'est dingue comme le corps a cette capacité d'adaptation. Et tout se répète encore, inlassablement. Courses, boîtes, pilules, exercices, se laver, se nourrir, c'est tout ce qui me lie à cette existence étrange. Pourtant, les sorties s'allongent, et j'avoue que j'y prends goût. J'éprouve de plus en plus de facilité à enchaîner les journées, je prends confiance, je me fais à la solitude et à l'effort. Ça fait longtemps que je n'ai pas éprouvé un tel sentiment de bien-être. Je me demande d'ailleurs sur quoi agissent réellement les pilules. Au-delà de me protéger de l'air toxique de la zone, j'ai l'impression que ce traitement me donne plus de force. Comme tout remède qui fonctionne, on se demande si le corps ne pourrait pas s'en passer. Que se passerait-il vraiment si je stoppais ce traitement ? Bonjour. Bon, j'ai reçu les résultats de vos dernières analyses et je n'ai malheureusement pas de bonnes nouvelles à vous annoncer. Votre état s'est fortement dégradé depuis les derniers examens et il ne vous reste que peu de temps, je suis désolé. Pardon ? Votre traitement n'est plus efficace. Et il me reste combien de temps ? Difficile à dire, quelques semaines, quelques mois. Et il y a vraiment rien à faire ? Déjà, commencez par essayer de l'accepter, passez le maximum de temps avec vos proches et prenez vos dispositions.
J'ai plus personne. On n'avait vraiment personne. Des amis, des proches. Écoutez, appelez cet organisme. Il cherche des candidats pour tester des traitements, des expérimentations. Je vous cache pas que c'est en marge de tout protocole officiel, mais dans votre cas... Ok. Si je dois résumer la situation, ma vie est suspendue à ces 3 pilules. Un traitement bien spécial que je dois suivre à la lettre. J'imagine qu'un oubli pourrait avoir des conséquences. Comme d'habitude, ma sortie du jour doit me permettre de trouver le prochain coffre avec les nouvelles consignes à suivre. Une fois trouvé, j'aime prolonger mes sorties pour explorer la zone. Elle me semble tellement infinie. Les heures défilent et je ne m'en rends pas compte. Sur ce coup-là, je me suis vraiment fait peur. C'est la seule fois que je rate l'heure de la prise de la pilule rouge. La bleue ne me protégeait plus de l'air toxique. C'est sans doute ce qui a déclenché l'hémorragie. Quelques jours plus tard, je commets une erreur en prenant la mauvaise pilule. J'ai déjà fait un malaise dans ma vie. Cette sensation de sueur froide qui coule le long du dos, le monde devient flou et le cerveau qui s'éteint. Je commence à comprendre que les pilules n'ont peut-être pas toutes le même rôle. La rouge me protège de l'air toxique de la zone, mais la jaune m'a finalement fait dormir profondément pendant plusieurs heures. Ce soir-là, je ne trouve pas le sommeil. Forcément, j'ai dormi toute la journée.
jour suivant, tout est décousu dans ma tête. Je prends conscience que c'est pas du tout l'expérience que j'attendais. Oh. C'est quoi ce bordel? L'air toxique, des personnes qui viennent pendant la nuit, tout ça en plus de la solitude, ça commence à peser. Au retour d'une de mes sorties, je découvre une boîte qui n'était pas signalée. Ce que je découvre en fait, c'est un détail que j'avais oublié. La possibilité d'arrêter l'expérience. Quand on est pris dans une routine, on est capable d'enchaîner les journées sans vraiment penser au lendemain. Mais si on vous propose de casser une habitude, de changer de voie, cette idée ne vous lâche plus et on se met à cogiter et à tout remettre en cause. Cela fait exactement 30 jours que je suis entré dans cette expérience. Les derniers événements m'ont fait pas mal réfléchir. Je ne sais plus trop pourquoi je fais ça, et je décide de tout arrêter. Prends cette pilule. Non. Pitié. Laissez-moi partir. Tu sais que t'es ici pour toujours. Alors prends ça. Je vais te saigner jusqu'à la fin. Ne nous oblige pas à aller plus loin. Non! La solitude me ronge. 30 jours à courir dans ces bois en suivant un traitement étrange dans une routine sans fin. Des personnes qui m'observent et rentrent dans le foyer la nuit pour faire je ne sais quoi. L'abandon me semble la seule solution aujourd'hui. Allô? Il y a quelqu'un là? J'utilise le Toki là. Vous m'aviez dit qu'avec ça je pouvais abandonner quand je voulais. Répondez-moi! J'aimerais vraiment que quelqu'un me réponde parce que j'aimerais sortir là. Non mais moi vous avez commencé à me faire flipper avec votre truc là, l'autre soir où vous venez faire des expériences sur moi la nuit, moi c'était pas prévu comme ça à la base. Hein. Mais répondez bordel! Putain mais répondez quoi, je veux me barrer d'ici, je vais pas rester là. Bon je fais quoi moi maintenant là si je veux vraiment abandonner, faites-moi un signe, faites un truc. Allô? Faire quoi moi là? Putain, je suis foutu.
ils ont su que j'ai pas pris la pilule jaune? L'injection était prête. Ce matin, j'ai pas pris ma pilule bleue. D'ailleurs, j'en prendrai plus aucune. Je vais mettre fin à cette expérience, que vous le vouliez ou non. Va falloir vous trouver un autre candidat, je peux vous le dire. Mais l'air est pur en fait. Y a rien de toxique ici. Continue. Tes proches peuvent souffrir de ton échec. Prends tes pilules à heure fixe. Suis les consignes comme tu le fais depuis le début. Prends le chemin droit devant toi, tu trouveras quoi faire. Je suis bloqué ici. Impossible de sortir. Perdu au milieu de nulle part, dans une forêt sans fin. Combien de temps vais-je devoir encore errer dans cet endroit ? C'est parfois quand tout semble perdu qu'une lueur d'espoir apparaît. Je ne vais plus être seul. Bonjour. T'as bien dormi? Charles! Charles! Tu m'entends? Charles, j'ai cru que je t'avais perdu. Charles,
Ça va? Charles, ça va? Eh oh, ça va? Vous m'entendez? Ça va? Je sais pas trop là. Mais vous êtes qui? Lucie. Non mais je veux dire, vous faites quoi ici? Je sais pas trop, je me suis inscrite à une expérience et ma première consigne a été de suivre le premier sentier et de trouver quelqu'un. Et vous avez pris votre pilule? Et quoi? Mais une pilule, c'est hyper important de les prendre parce que c'est à heure fixe, il y a tout un truc à faire quoi. L'air est toxique. J'ai rien pris. Je sais même plus si c'est pas ces pilules qui sont toxiques. Bon alors on va se détendre, on va reprendre son souffle parce que vous n'avez pas l'air bien et c'est juste calmez-vous. Non, je vous connais. Oui c'est vrai. Je vous ai déjà vu quelque part. Je lisais tranquillement dans un parc quand vous êtes venu vous asseoir à côté de moi. Aïe. Ouais, c'est pas bon ça. Ah non mais du coup c'est à cause de moi que vous êtes là. Pas vraiment non, un papier est tombé de votre livre, je l'ai ramassé et dessus il y avait les coordonnées du lab. Ça va pas, ça c'est ma faute, et vous êtes coincé là, c'est ma faute. Ah non non, hein, mais si je suis ici c'est parce que je me suis inscrite, hein, pas parce que vous m'avez poussé à le faire. Hein. Alors, faut que je rentre au foyer. Où ça? Au foyer, c'est là que je dors, que je fais mes exercices, enfin c'est là que je vis quoi. Ok. Mais c'est loin? Non non, c'est à 1 heure d'ici à peu près en courant vite. Allez venez. Ouais, bah, je pense qu'on va ralentir là. Ça serait bien, ouais. Ouais. Ça m'arrange si vous ralentissez. Ouais. En fait, je me suis pas présenté tout à l'heure, mais je m'appelle Charles. Ah oui, c'est vrai, vous êtes parti super vite. Ouais. Alors, par contre, on va se tutoyer, je pense maintenant. Ok, cool. Ouais, ce sera plus simple. Ok. Par contre, il faut que je fasse une pause. Petite pause. Quoi? Faut que je m'isole un peu. Ah d'accord. Faut... Rapide alors, hein. Ok. Ouais. Bon, elle fait quoi là? Pas 2 heures. Hein. Tu viens souvent lire ici? Ah, parce que moi j'aime bien, c'est plutôt calme, sympa. Non, là en ce moment je suis en train de lire un livre de Richard Bachman. C'était le pseudo de Stephen King avant qu'il devienne Stephen King quoi. Non, mais ce mec il a écrit des trucs de dingue dans cette période. C'est beaucoup moins fantastique que ce qu'il écrit maintenant. Mais ça m'intéresse pas vraiment en fait. Ah bon? Ouais, désolée, ce genre d'histoire, ça m'intéresse pas vraiment. Ok. Bonne journée.
J'ai toujours rêvé de vivre des choses extraordinaires. Enfin, je crois, du plus loin que je me souvienne. C'est peut-être même la seule motivation qui m'a fait accepter l'aventure. Mais je ne sais pas trop ce que je fais là. Un énorme besoin d'évasion, mais pour s'évader de quoi au juste? Aujourd'hui, je le sais, le but est de sortir et non de subir. Cet endroit a bien une limite. Il y a forcément un moyen de la franchir. Charles, on est bientôt arrivé? Non, voilà, c'est plus très loin, là, on y est presque. Je retourne de nouveau au foyer, ce point central de l'expérience. La zone est immense et je reviens toujours au même endroit. La différence, c'est qu'aujourd'hui, je ne suis plus seul. Bon ben voilà, c'est le foyer, l'endroit où je vis. C'est sympa. Enfin, je veux dire, c'est pas si mal. Ouais, il n'y a pas grand chose, va falloir qu'on s'organise un peu, il y a qu'un matelas, un fauteuil, donc on va trouver de quoi faire quoi. Donc voilà, là c'est la cuisine. Donc pour la bouffe c'est pas terrible mais on s'y fait quoi. J'imagine, ouais. Non mais non, justement je vois pas comment tu peux t'imaginer ce que je vis ici depuis des semaines, presque des mois. Les journées se répètent, c'est toujours pareil, je suis tout seul ici. Pardon, excuse-moi. Je comprends, pas de problème. Tu vas où? Je vais faire un tour. Seul. Oui, ça fait des heures qu'il est parti. Je sais plus quoi faire. Ok. Entendu. Je sais comment sortir. Il y a un mur, il faut des cordes ou un truc pour faire des cordes. Après, bon, il est assez haut quand même. Ok, Donc, attends. L'idée, c'est pas de sortir. L'idée, c'est d'attendre les prochaines consignes, hein. Mais c'est facile à dire. Il y a des mecs en noir là dans la forêt. Les mecs, ils se promènent comme ils veulent. Derrière, ils font des tests sur toi la nuit. Et moi, c'est vachement flippant pour moi. Je veux vraiment partir. Ok. Il est tard. Je te propose qu'on mange un truc et qu'on en discute après. Tranquille. Ok.
Ouais, bon, c'est vrai qu'au début, voilà, j'ai postulé pour cette expérience parce que ça allait me sortir de mon quotidien, il allait y avoir des règles que j'allais pouvoir suivre, ça me créait une certaine forme de sécurité. Et je me suis rendu compte que ces règles, finalement, c'était plutôt un enfermement et je me retrouvais tout seul, coincé ici. T'as dit qu'on pouvait tout arrêter à tout moment? Oui, bien sûr. Ouais, ça, c'est des conneries. J'ai essayé, et personne ne te répondait. Et là, en plus, on se retrouve bloqué à deux maintenant, à cause de moi. Mais je t'ai déjà expliqué que si je suis ici, c'est parce que je voulais le faire. Non, mais j'étais pas là par hasard, hein, dans le parc. Il y a le médecin qui m'a conseillé de participer à cette expérience. Il m'avait donné 2-3 trucs à faire avant de venir et tu faisais partie de la liste. Mais écoute, je sais que ça doit être compliqué d'être ici, mais il doit y avoir un malentendu, il y a forcément un sens à tout ça. Il doit bien y avoir une explication. C'est pas un piège. Je pense pas que ce soit un piège. Il y a quand même un mur qui entoure toute une zone et aujourd'hui, moi, je sais pas comment le franchir. Je sais pas sortir d'ici. De toute façon, je suis condamné, alors mourir ici ou ailleurs. Non mais faut pas exagérer. Je pense que si je fais partie de l'expérience, c'est justement pour franchir les étapes avec toi. À mon avis, tout ce que t'as fait jusqu'à aujourd'hui, c'était qu'une étape et maintenant, on est deux. Pourquoi t'es là, au juste? J'ai besoin de m'évader un peu. De pas faire comme tout le monde. J'ai pas d'attache particulière en fait. J'ai perdu mes parents très jeunes. Donc j'ai toujours dû me débrouiller un peu toute seule. Et t'avais quel âge? J'avais 6 ans quand c'est arrivé. T'as peut-être envie d'en parler. Non, pas vraiment. Ils sont partis en voiture un jour et ils sont jamais revenus. Un accident de tête. Je n'en sais pas beaucoup plus, j'étais jeune et on a voulu me protéger sans trop m'en dire. Mais bref, j'ai besoin d'argent et on m'a dit que c'était bien rémunéré, donc j'ai saisi l'opportunité. Bon, ah, ça c'est ce qu'ils disent toujours pour l'argent, mais... Mais au final, tu parles beaucoup de cette expérience, mais tu parles pas beaucoup de toi. Ma vie est un grand flou. J'ai l'impression que tout m'échappe. Je sais même pas en fait pourquoi je fais ça. Mais dans la vie, tu fais quoi? Rien d'intéressant, franchement, un peu piquant. Mais si on sort d'ici, toi, tu vas faire quoi? Crois-moi, si tu veux sortir, je t'aiderai. Tu peux vraiment compter sur moi. Alors on est ensemble? On est deux. Ils disent quoi là? Apparemment, il faudrait qu'on se sépare pour aller chercher chacun nos pilules. Donc d'après ce qu'ils disent, tu dois prendre ce chemin-là et moi je dois partir par là. D'accord, ok. Bon, on se rejoint ici? Ouais, ça marche. Allez, à toutes.
prendre ma douche. Ouais. Ça va? Je vais retourner au mur demain matin. Je pense que j'ai trouvé le moyen de le franchir. Ah bon? Bah, tu vas faire comment? En fait, c'est pas que j'ai trouvé le moyen de le franchir, mais je pense qu'il doit bien y avoir une porte sur tout le périmètre de la zone. Ouais, c'est pas bête, mais ça a l'air immense. Ça peut prendre des semaines à faire le tour. Ouais, alors, je parle d'une porte, mais ça peut être plusieurs portes, ou un escalier qui permet de passer au-dessus du mur. Il y a les gars dehors, ils rentrent et sortent de la zone sans problème, donc il doit y avoir un moyen. Ouais, mais tu vas y aller tout seul? Parce que moi, je peux venir avec toi. Tu pars d'un côté, je pars de l'autre. On parcourra plus de terrain à deux. Franchement, je le sens pas. Tu vas louper des trucs, un détail, et on va passer à côté. Moi, je commence à vraiment bien la connaître, cette zone. Ouais, mais franchement, Charles, je pense qu'il va falloir que tu me fasses confiance maintenant. Je vais retourner au mur, seul. Ben non, mais attends, je vais venir avec toi. Les gars dehors, quand ils vont comprendre ce que j'essaie de faire, ils vont vouloir m'arrêter. Donc, je préfère y aller seul. Non, mais attends, Charles! Faites attention, il retourne au mur. Ok. D'accord. Oui, je vais essayer de le rattraper. Alors comme ça, t'es avec eux. Putain, il m'a piégé. Moi, j'avais confiance en toi. Il est juste devant moi. Tu m'avais dit qu'on était tous les deux du même côté. Qu'est-ce que je dois faire? Aidez-moi. Pour tes parents, c'était des conneries aussi, ça. Non, ça c'était vrai pour mes parents. C'est ça que tu cherches? C'est pas du tout ce que tu crois. On fait tout ça pour toi.
Cette expérience, c'est pour... On va arrêter de jouer des rôles avec moi. Non, c'est terminé. Charles, c'est pas terminé, justement. On doit tout commencer, Charles, c'est pas terminé. C'est terminé. Laisse-le. Bon, visiblement, tu n'as pas compris ce qu'on attendait de toi. Va te faire foutre! Où est la fille? Votre complice? Où est-elle? Elle m'a trahi, je voulais pas! Qu'est-ce que tu lui as fait? La même chose que ce que je vais te faire si tu me laisses pas passer. Tu tireras pas. Demande à Lucie. Comment on sort d'ici? Mais tu comprends pas. Faut pas que tu sortes. Mais vous m'avez piégé! On fait ça pour toi. Comment on sort d'ici? Dans ma poche, il y a une clé. Elle va t'aider à sortir. Mais tu fais la même erreur à chaque fois. Continue le chemin. Tu vas tomber sur un ruisseau. Et en le longeant, tu vas trouver la grille. Il est sorti. Appelez le secours. Il a tiré sur la fille. Tu peux nous emmener quelque part? On est où là? C'est où la ville la plus proche? Oula, vous avez pas l'air bien, ça va? Ouais, tu descends. Ouais. Descends là. Oh, Descends. Voilà. Tu me suis pas, ok?
faut qu'on se voit. Je suis devant l'hôpital. Je ne suis pas au travail aujourd'hui. Venez chez moi directement, nous serons plus tranquilles. Non mais vous vous foutez de moi. Je vais pas aller tout seul dans un endroit isolé. Est-ce que vous avez vraiment le choix? Ouais, je vais aller voir les flics et tout sera terminé. Vous savez très bien que c'est pas ce que vous souhaitez. Vous sentez qu'il y a quelque chose derrière tout ça et vous souhaitez en savoir plus. Bon, donnez-moi l'adresse. C'est quoi tout ça? Calmez-vous. Posez cette arme. Pas question. Ça fait des semaines que je subis vos consignes. Maintenant c'est terminé. Comme vous voudrez. Mais écoutez-moi bien maintenant. L'expérience LAM n'est pas ce que vous croyez. Ce n'est que la reconstitution d'événements que vous avez déjà vécus. Quoi? Vous vous foutez de ma gueule? Je vous préviens, s'il y a un autre gars qui rentre ici là, je vous descends. Laissez-moi juste vous expliquer. Les choses ne sont pas ce qu'elles paraissent. Vous êtes l'unique survivant d'une expérience secrète. Personne ne s'en est sorti. Je comprends rien. C'est normal. L'expérience vous a fait subir de graves lésions cérébrales. Nous devons vous aider à vous souvenir pour démanteler cette organisation. Comment ça, nous? Vous êtes quoi au juste? Je suis mandaté par les services gouvernementaux, dont vous faisiez partie également. Nous avons même travaillé ensemble, et même été de très bons amis. Tu ne te souviens toujours pas, Charles? Nous avons tout reconstitué pour que ta mémoire revienne. Rien n'a été laissé au hasard. Je suis perdu là, Au contraire, tu n'as jamais été aussi proche de te souvenir. Au début, nous avons été trop directs et tu t'es complètement fermé. On a dû adopter une démarche plus progressive, moins brutale. Et la mémoire semblait revenir. Mais rapidement, elle se dégradait à nouveau. C'est pourquoi nous avons introduit les pilules. La bleue empêche cette dégradation. Le problème, c'est l'effet secondaire important. Une hémorragie cérébrale au bout de quelques heures. La rouge stoppe cette hémorragie. Malheureusement, elle freine la reconstitution de ta mémoire. C'est pourquoi on devait essayer de te garder des jours, voire des semaines, pour pouvoir suivre ce traitement. On a aussi remarqué que les exercices physiques ralentissaient l'hémorragie causée par la pilule bleue. C'est pour ça qu'on te donnait des consignes pour enchaîner les efforts. Cette cave où tu faisais ces exercices, c'est la réplique exacte du lieu dans lequel on t'a retrouvé. Où tu as subi ces tortures, cette putain d'expérience. Tout comme le foyer. C'est une réplique de là où tu vivais. Avec Léa. Mais pourquoi ne pas me le dire tout simplement? J'aurais accepté le traitement. Quand on t'a retrouvé, t'étais vraiment dans un sale état. Mais comme je te disais, dès qu'on était trop direct, tu te fermais. Tu semblais rejeter tout ce que t'as vécu dans cette expérience. Comme si tu voulais oublier ou cacher quelque chose de terrible.
Comme tu l'as certainement compris, la pilule jaune est un puissant somnifère. Ça nous permettait de faire nos relevés médicaux sans que tu t'en rendes compte. Ouais, mais la fille, dans tout ça, je devais la manipuler et finalement elle était avec vous. Comme je te le disais, rien n'a été laissé au hasard. Lucie devait te rappeler ta femme que tu as rencontrée dans un parc, dans des circonstances similaires. Une mise en scène de plus pour que tu te souviennes. Mais ma femme, elle est où? Le soir où tu as disparu. Léa a été retrouvée chez toi. Voilà. J'ai tué Léa? Pour l'instant, tu es le principal suspect, mais rien ne le prouve. On t'a retrouvé quelques semaines plus tard, amnésique. Mais le fait que tu aies épargné Lucie me fait penser le contraire. Et retrouver la mémoire vous aidera à le prouver. Léa, Lucie. Lucie est en état de choc, mais elle est en vie. Non, c'est pas possible, tout ça, ça peut pas avoir existé, c'est trop de trucs d'un coup, c'est pas possible, ça va s'arrêter, c'est sûr, c'est pas... Et merde. On a encore foiré.